suis partie seule pendant 1 mois au Canada. J'ai fait du stop, j'ai dormi dans ma tente, j'ai beaucoup marché. Et j'ai rencontré plein de gens de tous milieux. Je me suis dit que t'en faire une vidéo était une bonne idée. Alors, installe-toi confortablement et laisse-moi te guider. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien et j'espère que le début de la vidéo t'a plu. C'est un peu toutes les images que j'ai pu récolter pendant mon voyage, donc je me suis dit que j'allais de toute façon te les partager. Et là, je vais un peu te donner plus de précision, on va dire, sur mon voyage pour que tu aies une meilleure idée de comment ça s'est déroulé pour moi, de l'expérience que j'ai eue là-bas. Et peut-être que ça pourra te donner aussi des idées pour toi, pour partir, si tu as envie de partir seul ou pas, en faisant du stop ou pas, pour dormir dans ta tente ou pas. Juste voilà, tu écoutes si tu veux écouter, tu n'écoutes pas si tu veux pas écouter. Donc en fait, j'ai atterri à Montréal et je repartais de Montréal aussi, donc j'ai pris un vol aller-retour. Ça m'a pas coûté très cher parce qu'en septembre, les prix sont vraiment réduits par rapport à la saison juillet-août. Du coup, j'en ai profité pour aller au Canada à ce moment-là, et c'est un moment où il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc ça, c'est quand même avantageux, et je suis partie principalement au Québec. Et aussi à Ontario, et là, c'était anglophone. Bon, soit je sais bien me débrouiller en anglais, plus ou moins, donc ça va. Donc j'ai fait principalement le coin est, on va dire. Donc c'est pas non plus l'entièreté du Canada. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs que dans ces endroits-là, quoi. Et aussi, je dois dire que les Québécois sont vraiment sympas, quoi. Je les aime bien, ouais. Les gens sont hyper accessibles, ils sont hyper ouverts, disponibles. Tu peux leur parler hyper facilement si t'as besoin d'aide ou d'informations. Ou même si tu veux discuter avec quelqu'un, ils sont relativement ouverts. Donc ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça assez facile de voyager au Québec, du coup. Et maintenant, je vais peut-être te donner plus de précisions sur comment j'ai voyagé, donc comment je me suis transportée, comment mon corps a pu se mouvoir dans ce monde-là. J'ai fait du stop en fait, toute seule principalement, et en fait ça s'est super bien passé. Tous les gens qui m'ont pris en voiture ont été hyper gentils, très généreux, serviables, agréables, souvent bavards, et du coup ce qui a fait que j'ai pu vraiment rencontrer des gens de tout milieu, et je pense que c'est des gens que j'aurais pas pu rencontrer dans d'autres circonstances. Maintenant, les conseils que je pourrais te donner par rapport au stop, en fait au Canada c'est illégal de faire du stop parce que ça c'est assez dangereux pour toi et pour les gens qui peuvent te prendre en voiture. Donc il faut juste que tu restes assez logique, que tu fasses preuve de bon sens et que tu ne mettes pas ta vie en danger ni celle des autres. Donc ce que je faisais principalement, c'est que je me mettais dans des entrées d'autoroute, ce qui fait que là les gens ne roulent pas très vite et donc c'était plus facile pour eux de s'arrêter, surtout quand il y avait un endroit où ils pouvaient s'arrêter. Donc je me mettais vraiment sur le côté et je regardais bien s'il y avait une bande suffisamment large pour que les gens puissent s'arrêter pour me prendre. De temps en temps, je faisais des pancartes en carton avec
les noms des villes de là où je voulais aller. Mais je sais pas si c'est vraiment avantageux ou pas, j'en sais rien. Parce que des fois je le faisais, des fois je le faisais pas, et je pense que ça change pas grand chose. Et aussi, le conseil que je peux donner, c'est qu'à tout moment, tu peux refuser de monter dans une voiture. En vrai, c'est pas vraiment un conseil, parce que je pense que tu le sais, mais moi, avant de partir, je me demandais comment j'allais faire pour refuser de monter dans des voitures. Tu sais, quand quelqu'un s'arrête et tu lui dis bah non mec, je vais pas monter avec toi alors qu'il s'arrête pour toi. Et juste il faut faire confiance à ton intuition, à ton instinct. Et si tu le sens pas, tu montes pas. Et tu le dis clairement, tu dis que t'as pas envie de monter dans sa voiture parce que tu préfères attendre que quelqu'un d'autre s'arrête et puis c'est tout quoi. Et si la personne insiste, tu restes clair et ferme dans ce que tu dis. Parce qu'en soi, pour moi, il y en a quelques-uns qui sont partis tranquillement et très sagement. Et d'autres qui ont un petit peu plus insisté, qui ont été peut-être un petit peu plus menaçant, disons, et juste je suis restée ferme dans ce que je disais. Je montrais aussi que j'avais pas peur, que mec tu peux attendre autant de temps que tu veux, mais je vais pas monter dans ta voiture et je vais juste attendre que quelqu'un d'autre vienne me prendre. Et il faut pas non plus hésiter à te mettre dans des endroits où il y a des cafés tout près, où il y a des shops pour pouvoir justement tu puisses partir demander de l'aide à quelqu'un quoi. Et aussi ce que je faisais c'est que je donnais les informations des voitures et du conducteur à des gens que je connaissais. Donc par exemple tu peux envoyer un message à ta mère et envoyer la description du conducteur ainsi que la plaque d'immatriculation de sa voiture ou la description de sa voiture. Comme ça au moins quelqu'un a quand même des informations pour le cas où il pourrait t'arriver quelque chose quoi. Comme ça on pourrait quand même te retrouver. Et aussi le fait de prévenir où tu pars, où tu arrives à chaque fois, c'est hyper important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et qu'il faut toujours être prévenant et prudent, voilà. Et aussi au niveau des logements, du coup, j'ai dormi dans ma tente dès que je le pouvais, que je trouvais des endroits pour dormir en tente. Mais il faisait assez froid au mois de septembre au Canada, donc en fait, il faut prévoir des vêtements chauds. Et il faut prévoir un sac de couchage qui permet de te tenir au chaud. Parce qu'un sac de couchage aussi fin que ma paire de lunettes, je vais pas forcément dormir dans des bonnes conditions. Voilà. De temps en temps, même régulièrement, dans ma tente, j'ai eu assez peur de dormir dedans. Enfin, je l'ai fait, hein. Mais le truc, c'est que quand t'es dans une tente dans un endroit qui est pas forcément sécurisé ou qui est pas cadré, ben c'est chaud parce que tu sais pas ce qui peut se passer à l'extérieur et que tu peux pas appréhender ce qui se passe à l'extérieur. T'entends que des bruits et tu vas interpréter tous les bruits un peu de façon effrayante et au final tu sais pas ce qui peut t'arriver. Tu sais pas s'il y a des animaux dangereux ou non en dehors de ta tente, si y a des humains qui ont de bonnes ou de mauvaises intentions, t'en sais rien. C'était quand même cool de pouvoir dormir où je voulais et de pouvoir dormir aussi dans un cadre magnifique, dans la nature, éloigné de tout, vraiment dans le calme et tout ça. Mais à certains moments, c'était assez effrayant quoi. Il y a plein de fois où j'ai cru que ça allait être ma dernière nuit. Voilà, je te le dis. J'ai vraiment cru à certains moments que ça allait être mes derniers moments sur Terre, quoi. Mais au final, je suis là, donc je pense que je peux un peu me rassurer. Tout à fait. Mais à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je mettais ma nourriture dans un sachet que j'accrochais à 3 mètres du sol, écarté d'un tronc, et loin de mon campement, comme ça, si jamais il y avait des animaux, notamment des ours, je pouvais rester un minimum en sécurité parce que les ours et les animaux de manière générale vont être attirés par la nourriture et par l'odeur, donc il fallait vraiment que je sépare ça de mon camp quoi. C'est juste qu'à un moment donné, quand j'ai dormi à Kamouraska, je pense, j'étais un peu dans la nature là-bas là. Je me souviens que j'avais mis donc ma nourriture dans le sachet que j'avais accroché et j'avais mis 2 pommes. Je me souviens de ces 2 pommes là. Et à un moment donné dans la nuit, déjà j'entends plein de bruits, des craquements. Je me dis mais c'est bizarre parce que tu sais t'entends rien et crac, tout à coup t'entends un craquement. T'es là qu'est-ce que c'est? Je comprends un pot là. À un moment donné j'entends deux gros bruits comme si 2 pommes tombaient quoi. Et j'étais là oh mon dieu, ça y est. Il y a un ours qui vient d'arriver, il est en train de faire son petit apéro tranquille.
et moi, il va me défoncer, c'est sûr et certain. J'étais déjà l'alarme à l'œil à me dire pourquoi j'ai fait ça. J'étais tellement stressée. Et puis à un moment donné, j'entends plus rien. Je me dis ok, c'est qu'il n'y a pas d'animal quoi. Puis j'entends d'autres craquements. Et là, on aurait trop dit des pas parce que c'était régulier. Et que ça craquait comme une chaussure, tu vois, avec le talon et puis que ça écrase. Oh là là. Et je me dis en soi, une personne qui me voit dans ma tente... elle peut faire ce qu'elle veut de moi, quoi, parce que moi, je sais pas du tout ce qui est autour de moi, donc qu'est-ce que mec de bain. Et bref, la nuit passe un petit peu, je suis quand même toujours pas en train de dormir avec les pieds gelés, je suis comme ça, dans mon sac de couchage, en train de stresser à tout bruit qui arrive à mon oreille. Et puis, je me mets un peu en diagonale, parce que ma tente était quand même assez petite, avec tout mon sac que je mets dedans, toutes mes affaires. Donc, je me mets en diagonale, ce qui fait que ma tante est en train de coller mon visage, quoi. Bah, tu vois, je suis vraiment contre le tissu dental. Le tissu dental, tout à fait. Et là, je sens une petite patte me gratter la joue. Non, mais attends. Tu te rends compte de ce que je te dis? J'étais allongée, j'entends plus aucun bruit. Tu sais, je commence un peu à me calmer, à me dire, bon, il faut au moins que je dorme peut-être 2 minutes au moins dans ma nuit. Et là, je sens un truc me gratter la joue, quoi. Mon sang s'est glacé, je me suis retrouvée, mais je suis sûre j'étais blanche, paralysée. Après l'animal est parti, mais je pense qu'en fait c'était juste un écureuil ou un putois ou je sais pas quoi, tu vois, mais... le stress, mon gars. Bref. Sinon, je dormais aussi chez des gens, gratuitement, qui voulaient bien m'héberger, soit via des contacts que je me faisais, ou soit via l'application Couchsurfing. Donc ça, c'est une application sur téléphone, où tu peux t'inscrire pour être hébergé partout dans le monde, ou toi héberger des gens chez toi quand t'es disponible, quoi. Et ça, c'est assez pratique parce que du coup, tous ceux qui vont s'inscrire là-dedans sont des gens qui sont prédisposés à héberger d'autres personnes. Donc il suffit d'envoyer ta demande à quelqu'un, tu fais en fonction des villes où tu veux aller, et puis tu peux discuter avec la personne, et après elle accepte ou non de t'accueillir, etc. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai pas dormi toutes mes nuits dans ma tente non plus, ce qui a quand même été un minimum pratique, parce que pour les douches et tout ça, en plus il fallait bien que je me lave de temps en temps, quoi. Même quand je dormais en tente, je trouvais des douches publiques, donc en soi, il n'y a pas une seule fois où je me suis pas lavée, je pense pas, quoi. Non, je me suis lavée tout le temps. Et ouais, j'étais assez propre. Et aussi, le fait de dormir chez des inconnus. C'est super cool, en fait, ça t'ouvre à plein d'expériences. Mais je pense qu'il faut aussi être un peu vigilant. Parce que ça reste des inconnus, ça reste des gens qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas les intentions. Donc... faut rester vigilant, surtout en tant que femme, je trouve, quand on est seule. Que ce soit pour être pris en stop ou pour dormir chez les gens, je trouve que là, je sens beaucoup la différence du fait que je sois une femme et pas un homme. Alors que, bon, on est bientôt en 2020, il serait temps d'évoluer. Je pense que là, il est temps de s'éduquer un petit peu. Il y a des bibliothèques partout, dans toutes les villes, dans toutes les langues. Il y a Internet aussi partout, il y a le Wi-Fi. Et en soi, je trouve pas ça normal que moi, je dois faire plus attention qu'un homme pour voyager quand je voyage seule. Ça, je trouve pas ça normal. On a compris, vous avez eu votre moment de gloire, vous pouvez... on peut revenir égal à égal, c'est bon maintenant. C'est surtout que j'ai rencontré plein de filles qui m'ont dit qu'elles avaient peur de voyager toutes seules. Elles ont peur qu'il leur arrive quoi que ce soit juste parce que c'est des femmes. Je fais plus d'efforts maintenant. Si j'entends des gens encore avoir des idées sexistes et tout le bazar, là c'est bon. Moi je rentre dedans, je te fous, pas coup de coude, bims, coup de tête, ça, coup de buste, tu vois, coup de buste, comme ça, coup de buste, coup d'épaule, coup de poignet, coup de doigt. Maintenant, je fais plus d'efforts pour vous. Je vous rentre dedans directement, tout de suite, là. Parce que, bon, l'évolution, c'est sympa comme concept, mais ce serait bien de le mettre en pratique pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'était la petite parenthèse où je laissais un petit peu parler ma colère, mon agacement, voilà. Donc au final, j'ai pas beaucoup dépensé pour mes déplacements et pour mes logements. J'ai presque dépensé aucun sou, donc ça m'a fait beaucoup économiser quand même. Mais sinon, il y a des sites de covoiturage aussi. Il y en a un, c'est Amigo Express, qui est safe, qui est bien, qui a des prix raisonnables, que j'ai pu utiliser pour aller à Toronto, je pense. Parce que là, c'était un peu plus compliqué pour faire du stop pour moi à ce moment-là. Sinon, en ce qui concerne la nourriture, donc le fait de nourrir ce corps de rêve,
Dès que je le pouvais, dès que j'avais une cuisine à disposition, là je me faisais des vrais repas, j'en profitais justement pour avoir des repas un peu complets, pour me donner tout l'apport énergétique dont j'avais besoin. Ou bien sinon c'était principalement du pain ou des sandwichs, des trucs facilement transportables, beaucoup de fruits que j'ai pris. Et j'avais ma gourde donc je la remplissais d'eau dès que je pouvais. Et ce qui a été vraiment utile de prendre dans mon sac, ça a été du dentifrice dur que j'ai acheté chez Lush, je crois, mais il y a longtemps quand même. Parce que du coup là, c'est des petites pastilles en fait que je mets dans la bouche, que je croque, et avec ma salive ça mousse, et là je peux me brosser les dents hyper facilement. J'ai pris que du savon dur aussi, c'est plus facile à transporter je trouve, parce que tu sais qu'il va pas couler dans ton sac si jamais il explose ou que le bouchon est mal refermé ou quoi, tu vois. J'ai pris quelques vêtements mais pas beaucoup. Généralement quand je voyage je prends pas beaucoup de vêtements parce qu'en soi je sais que je vais pas à la Fashion Week, donc bon je prends juste des vêtements utiles qui sont chauds si j'ai besoin d'avoir chaud dans l'endroit où je vais, ou des vêtements pratiques avec des matières qui sont agréables à porter et qui sont pas non plus d'une qualité extrême, parce que comme ça si je les abîme ou si je les tâche c'est pas trop grave non plus. Dans mon sac ce que j'ai mis aussi c'est des livres du coup à lire et des carnets, parce que moi je suis une grande fan de carnets. J'ai au moins 82 carnets chez moi je crois. Oui, c'est une petite obsession. Ouais, c'est ça. J'ai juste pris une paire de chaussures. J'ai pris une lampe frontale. J'ai pris des bouchons d'oreilles qui sont miraculeux. Tu peux prendre n'importe quel bouchon d'oreille, mais prends-en quand tu voyages comme ça. Ça peut te donner de la tranquillité à tout moment. Et ça, c'est plutôt sympathique. De rester dans le calme ou non. Ou tu reviens dans le calme ou non. Donc les bouchons d'oreille c'est une bonne idée. J'avais une boussole, mais je te dis ça, mais en soi je l'ai jamais utilisée. Si, attends. Si, je l'ai utilisée une fois pour les marées basses ou marées hautes. Parce que, à un moment donné, j'ai dormi sur la plage avec ma tante. J'ai regardé les marées basses, oh je sais plus, mais je l'ai utilisée une fois, voilà. Je te le dis, je sais utiliser une boussole déjà. Donc je sais pas si t'as cette qualité-là, mais moi je pense que je peux le mettre sur mon CV. J'avais un sifflet qui repousse les ours. Mais ne prends pas de sifflet qui repousse les ours, ça ne sert à rien. Je pense que si j'avais vraiment vu un ours, j'aurais même pas utilisé sifflet, je serais juste plus là, tout simplement. J'ai pris couteau, fourchette, cuillère qui se plie, tu vois. J'ai pris ça chez Decathlon, c'est assez sympa. J'ai pris ma gourde. J'ai pris quoi d'autre qui m'a été utile. J'ai pris quelques médicaments, mais j'en ai pas utilisé parce que les médicaments déjà de base, j'en utilise pas trop. Mais là, j'ai eu besoin de rien. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pris et qui a été assez utile. Prends aussi avec toi du désinfectant, de la crème cicatrisante au cas où tu te fais mal, des pansements, des choses comme ça, tu vois. Des trucs un peu premier secours, tu vois. Je voulais aussi te parler du fait d'être seule pour voyager, qui change complètement que quand t'es deux ou même beaucoup plus pour voyager. T'es beaucoup plus accessible pour les gens quand t'es seule, parce que en soi je suis partie pendant 1 mois et au final il y a presque aucun moment où j'étais toute seule quoi. J'ai rencontré tellement de gens tous les jours, tout le temps, des gens vraiment qui venaient de tout milieu. C'était génial de pouvoir faire autant de rencontres et je trouve ça hyper enrichissant de pouvoir partager de ta personne avec quelqu'un, et en soi tu sais pas jusque quand ça va durer, ça va peut-être durer quelques minutes, ça va peut-être durer quelques heures ou quelques jours, et tu vas quand même donner autant de toi à ces gens-là, tu vois. Et ça je trouve ça hyper cool de pouvoir partager nos histoires, nos expériences, et t'apprends beaucoup plus parce que en soi je suis partie 1 mois mais j'ai parlé avec tellement de personnes que j'ai l'impression d'être partie 10 ans. Et le fait de partir un peu en freestyle, parce que j'avais vraiment rien préparé pour partir, avec pas beaucoup d'argent, avec sa tante pour faire du stop et tout ça, je trouve que ça te donne un sentiment de liberté énorme et que ça te met dans une place très vulnérable dans le monde en fait. Et du coup, ça te fait vivre les choses différemment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai ressenties. J'étais forcément assez vigilante, mais je profitais à fond parce que je me disais, mais s'il m'arrive quelque chose, ben, ce sera triste, mais il faut absolument que je vive les choses à fond
fond pour me dire qu'au moins ça valait le coup quoi. Donc dès que j'avais un petit peu peur, je me disais c'est pas grave Isa, vas-y tu vis le truc à fond. Et en fait ça m'a juste appris à prendre le moment présent et en profiter un maximum quoi. Et de pas forcément me soucier de ce qui va arriver après, parce que vu que je savais pas du tout ce qui allait arriver après, ben je peux que me concentrer sur ce qu'il y a dans le ici et maintenant quoi. C'est un peu un sentiment de super puissance, mais en même temps te rendant compte que t'es une petite fourmi sur Terre quoi. Donc tu vois c'est un peu... C'est sympa quoi. C'est chouette. Quand t'es obligé de sortir de ta zone de confort, du coup, tu te rends vraiment compte qu'en fait, t'as beaucoup plus de capacités que tu ne le penses, quoi. T'es beaucoup plus apte à faire des choses que tu ne pensais pas faire. Et quand tu te rends compte que tu peux les faire, c'est dingue. Tu te dis, mais en fait, si je peux faire ça aussi. Et ça te donne beaucoup plus d'ouverture et de possibilités sur le monde, sur ta vie à toi, sur ton chemin. Et ça, c'est tellement bénéfique. Donc franchement, si t'as l'occasion, fais-le, voyage. Pars, que ce soit même une semaine, un week-end quelque part, tout seul ou pas. Si t'as pas envie de partir tout seul, c'est très bien aussi, hein, t'es pas obligé. Partir pour faire du stop aussi, ce serait cool que t'essayes ce truc-là. Et tu peux aussi avec un pote, une pote, j'en sais rien, ton mec, ta meuf, ton truc, ton chat, ton chien. Je pense que le fait d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, ça t'apprend énormément sur toi et donc aussi sur le monde forcément. C'est que bénéfique quoi en fait, j'ai pas vraiment de point négatif. Parce qu'en soi les trucs mauvais qui peuvent t'arriver, ils peuvent autant t'arriver chez toi qu'ailleurs. Donc franchement, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie et t'en as qu'une. T'en as qu'une. Alors fais-le. Ça y est, c'est devenu une vidéo de motivation. Mais tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de rester chez toi, tu restes chez toi. Hein. Mais c'est pour encourager les gens, ouais, si jamais ils veulent voyager. En soi, j'ai pas voyagé de dingue, hein, mais c'est la chose que je peux le plus te partager par rapport à l'expérience que j'ai eue, quoi. Prends le temps de voyager. Et si tu te dis que t'as pas assez d'argent, si tu te dis que t'as pas assez de temps pour le faire, que tu trouves pas un peu l'issue pour voyager, ça va venir à toi tranquillement. Il faut juste que tu saisisses l'opportunité et que toi aussi tu puisses te la créer. Et en soi, t'as pas besoin d'argent pour voyager, t'as pas besoin de temps pour voyager. T'as juste besoin d'une vie et on te l'a déjà donnée au moment de ta naissance, quoi. C'est tout. Donc t'as tous les outils pour pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Voilà. Ça peut paraître un peu gnangnan, mais moi c'est ce que je pense et c'est ce que je ressens au fond de moi. Donc je te souhaite une très belle vie. J'espère que la vidéo t'aura plu ou guidé ou au moins distrait pendant quelques minutes. Et ben on se dit à la prochaine. J'essaierai quand même de faire des vidéos un peu plus régulièrement parce que sinon ça ne sert pas à grand chose que j'ai une chaîne de YouTube. Mais je vais essayer, t'inquiète, je vais me bouger un petit peu les fesses, ça va aller quoi. Donc voilà. Sinon si t'as des questions un peu plus spécifiques, j'en sais rien, hein, si t'as envie de me poser des questions ou des trucs un peu plus concrets, tu peux venir me les poser, hein. N'aie pas peur, tu peux, viens. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas.